Chapitre 7. Le scrupule. Grand 1. Rien ne trouble si fréquemment la paix dans une âme timorée que le scrupule qui la dévore. Elle ne doit pas plus s'attendre à goûter cette douce paix que l'esclave d'un maître intraitable. Ses plus légères fautes seront des crimes, ses meilleures actions seront mal faites, ses devoirs ne seront pas remplis, et après qu'elle y sera revenue 100 et 100 fois, ce tyran du repos ne sera pas plus satisfait qu'à la première. Il poursuivra en furieux cette âme timide et tremblante. Il l'inquiétera dans son sommeil par ses songes, par des songes effrayants, dans ses oraisons, par la crainte des images indécentes, qu'il suffit de craindre pour n'en être pas exempte. Dans ses communions, par les aridités inséparables de ses violents combats, qu'il lui présentera comme une preuve du mauvais état de sa conscience. Dans ses confessions, oui, dans la confession même, source des plus douces consolations pour les plus grands pécheurs, cette âme innocente souffrira un cruel tourment. Hésitante et incertaine par la crainte de diminuer ses fautes ou de les exagérer, de tromper le confesseur ou de se tromper elle-même, de manquer quelques circonstances des minuties que le scrupule grossit à ses yeux, elle s'accusera en tremblant, et l'absolution qu'on lui donnera ne fera qu'augmenter ses peines. C'est ainsi que le cruel ennemi tourne à son profit jusqu'aux exercices de piété dont on peut se servir pour le combattre. Le désir de s'en bien acquitter, quelque grand qu'il soit, ne l'affaiblit pas. Il en tire au contraire un nouvel avantage. Ce grand désir d'exactitude qui devrait consoler cette âme se tourne à son instigation en une crainte de manquer, toujours affligeante, et les plus petits manquements inséparables de cette crainte excessive lui sont représentés non comme des excès de zèle, mais comme des négligences horribles et comme des effets d'une indifférence outrageante pour Dieu. Cette âme infortunée ira-t-elle dans les compagnies honnêtes pour se distraire un peu et chercher quelque soulagement à ce qu'elle souffre vis-à-vis d'elle-même? Les images importunes, les discours sur le prochain, les pensées qu'elle aura laissées passer dans sa distraction, sans les arrêter à son ordinaire pour leur crier de toutes ses forces qu'elle les déteste, tout se réunira pour lui changer en poison le plaisir innocent de la plus douce et de la plus honnête société, plaisir si propre à la soulager et si nécessaire à son état. S'enfoncera-t-elle dans une profonde solitude? Ah, c'est là que son ennemi l'attend pour assouvir sur elle toute sa rage, la tenant libre et désoccupée, sans conseil et sans appui, seul avec lui seul. Il réparera avec avantage ce qu'il aura perdu dans les moments d'une heureuse distraction. Les accusations seront capitales, les preuves spécieuses, et la damnation certaine. Se jettera-t-elle entre les bras miséricordieux de son Dieu? C'est la ressource de tous les autres malheureux, mais ce n'en est pas une pour elle. Le cruel scrupule la lui a ôtée,
cette ressource par les vives peintures de ses offenses chimériques contre Dieu et de la colère de Dieu encore plus chimérique contre ses offenses. Le sein tendre et paternel de ce Dieu, dans laquelle elle se jette quelquefois par une espèce de transport et, si j'ose le dire, de désespoir, plutôt que par le mouvement affectueux d'un amour plein de confiance. Ce sein, dis-je, paternel et divin, dont elle croit se voir repoussée avec indignation, devient pour elle un lieu de tourment et d'horreur. Enfin, triste, accablée et hors d'elle-même, elle s'abandonne aux larmes. Et quel moyen de les retenir dans cette désespérante situation? L'homme le plus barbare, témoin de son malheur, ne saurait lui refuser les siens. Mais ces larmes ne guérissent pas son mal. Au contraire, l'ennemi qui l'obsède l'énorgueillit de sa faiblesse. Pourrait-on goûter quelque paix dans cet état? On la goûterait presque aussi facilement dans les tourments d'une cruelle torture. Grand 2. L'état des scrupuleux est digne de compassion. Ils craignent Dieu, mais cette crainte fait leur supplice. Ils l'aiment, mais cet amour n'est point pour eux une consolation. Ils le servent, mais ils le servent en esclave. Ils sont accablés sous le poids de son joug, qui fait le soulagement et le repos du reste de ses enfants. La plupart ont les plus belles dispositions pour cette heureuse paix de l'âme, solide recueillement, mortification, etc. Le seul scrupule rend toutes ces vertus inutiles et souvent même les leur fait perdre. Enfin, ce sont des justes dignes d'envie par leur vertu et de compassion par leur souffrance, puisqu'ils endurent dès cette vie une partie des tourments de l'autre. Si leur mal est si affligeant, il n'est pas moins difficile à guérir. Et de quel remède peut-on espérer du succès en faveur de ceux que ni leur propre réflexion, ni tout ce qu'ils ont eu à souffrir de leurs scrupules, ni l'expérience de s'être si souvent laissé troubler pour des riens, ni la connaissance de la subtilité de leur imagination dont 100 fois on leur a fait apercevoir le ridicule, ni la patience et l'autorité de leurs confesseurs n'ont jamais pu soulager. Cependant, plus leur mal est grand, plus il doit animer leurs ailes, puisqu'il n'est pas tout à fait sans remède, que, faute d'en appliquer, ils augmentent tous les jours, et que les suites en sont funestes. La perte de la paix de l'âme n'en est pas la moindre, car toute grande qu'elle est, elle n'est pas toujours la plus considérable. Hélas, dans quel désordre ne peuvent pas se laisser emporter par des passions fougueuses et effrénées, et par un naturel ardent et impétueux, ce qui, pour le service de Dieu, est devenu un continuel supplice. On a vu des scrupuleux à exciter la compassion devenir des libertins à faire horreur. D'ailleurs, leur piété mérite singulièrement nos soins, et il ne faut plus que leur docilité pour en assurer tout le fruit possible. Ce n'est pas ici le lieu de traiter à fond cette matière. Elle a déjà été développée par de savants auteurs, et nous passerions les bornes que nous nous sommes prescrites
si nous entrions dans un grand détail. Pour en dire autant que notre sujet le demande, sans donner dans une excessive prolixité, nous resserrerons nos réflexions dans de courtes maximes. Grand 3. Le scrupule vient ou du défaut de discernement entre le péché mortel et le véniel, entre la pensée et la réflexion, entre le penchant et la volonté, entre la négligence et le consentement, ou d'une affection mélancolique qui remplit l'esprit de pensées tristes et qui rend le cœur accessible à tout ce qui peut l'affliger, ou d'un grand échauffement de tête qui donne une tension forte aux fibres du cerveau et qui les rend par là susceptibles de divers mouvements, comme les cordes d'un instrument bien tendu, dont naît une confusion de pensées qu'on ne peut démêler, ou de la timidité naturelle qui prend facilement l'alarme, ou de la vivacité de l'imagination qui peint vivement tout ce qu'on craint et qui le rend si présent à l'âme qu'il lui est difficile de ne pas s'en occuper, ou d'un naturel excessif de certitude en ce qui regarde le salut, ou d'une conduite miséricordieuse de Dieu qui veut purifier une âme par ses peines d'esprit, bien plus affligeantes que les douleurs du corps, ou de la malice du démon qui veut affliger une âme innocente qu'il ne peut corrompre, ou enfin d'un orgueil secret qui veut exceller en tout et s'en assurer, se conduire et se suffire à lui-même. Dans le premier cas, on n'a besoin que des instructions d'un homme éclairé. Dans le second, que des secours d'un bon médecin. Dans le troisième cas, que de repos, de sommeil, d'une honnête récréation, de prendre suffisamment de bonne nourriture et de respirer un air pur. Dans le quatrième, il faut s'animer soi-même, s'armer de courage et de résolution, ne s'occuper que rarement des pensées tristes qui nous abattent, comme de la corruption extrême de notre nature, de l'empire des passions sur notre cœur, de la difficulté et de la délicatesse de l'affaire du salut, de la profondeur des jugements de Dieu dans le choix de ses élus, de la sévérité de sa justice, etc. Mais pensez souvent à tout ce qui peut exciter notre confiance et nous remplir le cœur d'un courage ferme et généreux. Il faut, par exemple, envisager la force que nous donne la grâce pour combattre et pour vaincre nos plus terribles ennemis, la bonté infinie de Dieu, son amour pour nous, le désir ardent et éternel qu'il a de notre salut, ce qu'il a fait pour nous le procurer, jusqu'à livrer à son propre Fils à une mort cruelle et honteuse. La noblesse divine et la haute destinée de nos âmes, formées à l'image de Dieu, gardées continuellement par ses anges et héritières de sa gloire. Ce conseil ne convient pas seulement à ceux qui sont scrupuleux par timidité, car si l'on en exempte ceux qui le sont par présomption et par la permission de Dieu, qui veut abattre leur orgueil, il est utile à tous. Ceux mêmes qui ne sont pas naturellement timides le deviennent dès qu'ils sont livrés aux scrupules. C'est une maladie qui les rend susceptibles des plus tristes perplexités. Lorsque le vice est dans le tempérament, il ne peut être guéri qu'à la longue. Les impressions qui viennent du naturel
se représente obstinément à notre imagination, mais un travail soutenu par la patience et par la résolution nous en rend enfin les maîtres. Grand 4. Si le mal vient de l'imagination, il faut écarter avec soin les fantômes qu'elle nous présente, ne se servir d'elle que dans le vrai besoin, et avec beaucoup de précaution, comme d'un couteau à 2 tranchants qui nous blesse d'un côté, tandis qu'il nous sert de l'autre. Surtout, ne l'écoutez jamais que quand il est question de juger de soi et de décider ses peines et ses doutes. C'est un avocat passionné, séduisant, décisif, qui fait pencher le juge du côté qu'il veut, ou qui, du moins, l'éblouit par sa fausse éloquence et l'empêche de faire un juste discernement. Dépouillez-vous donc de toute prévention et ne consultez que la raison, renfermez-vous avec elle seule. Écoutez tout ce qu'elle vous dira pour et contre. Vous la trouverez sage, désintéressée, équitable, judicieuse, précise, uniforme, et le jugement sera aussi sûr que le conseil sera prudent. Grand 5. Un scrupuleux jugera assez sainement de lui-même du premier coup d'œil. Si, pour calmer une inquiétude naissante, il continue de se regarder fixement, son imagination s'enflammera malgré lui. Sa raison en sera offusquée. Il ne se verra plus que confusément. Il doutera de ce qui lui avait paru certain, et souvent son habitude de se condamner lui-même changera son doute en jugement fixe et arrêté. Un scrupuleux doit juger de lui comme on juge certaines couleurs vives, en promenant légèrement les yeux dessus. Si on les regarde fixement, la vue se trouble. Grand 6. On peut chercher jusqu'à un certain point à s'assurer que l'on est dans la voie du salut, mais il faut que cette recherche soit réglée par la prudence. Vouloir aller au-delà de ce qu'elle dicte, c'est une sagesse intempérante qui passe les bornes de la sobriété. Il restera toujours en nous des obscurités qui nous humilieront, mais qui ne doivent ni abattre notre courage, ni tenter notre curiosité. Demander l'évidence sur l'état de notre âme par rapport au salut, c'est tenter Dieu. C'est vouloir qu'il nous découvre ce qu'il a résolu de nous cacher, ce qu'il ne peut nous découvrir que par une lumière surnaturelle et hors de la voie ordinaire, ce qu'il n'a découvert qu'au plus grand saint, rarement et par une lumière subite et fugitive, et enfin ce qu'il nous est même utile d'ignorer. Grand 7. Dieu nous assure que nous pouvons marcher sans crainte sous la direction de ceux qu'il a chargés de leur conduite. Qu'en les écoutant, c'est lui-même que vous écoutez, qu'ils se regardent comme obéis dans l'obéissance que vous rendez à leurs ordres, et méprisez par le mépris ce que vous en faites. Qu'il les a chargés de veiller sur vous, et que vous pouvez vous reposer sur eux, comme on se repose sur une bonne sentinelle, qu'à votre décharge, ils lui répondront de votre âme, si vos voix sont l'ouvrage de leurs préceptes et non celui de votre indocilité. Et après toutes ces assurances, vous demandez le grand jour et vous voulez obstinément voir où vous mettez les pieds. C'est manque de foi ou présomption. Manque de foi si vous ne croyez point à la parole de Dieu. Présomption si vous ne voulez pas vous assujettir à l'ordre qu'il a établi.
Attendre le jour pour marcher, c'est ou se méfier de son guide ou n'en vouloir point. Grand 8. Non, dites-vous, je ne veux point me conduire moi-même. J'obéis à celui qui est chargé du soin de mon âme. Et mon obéissance serait entière si sa conduite était irréprochable. Ce sont des riens qui vous choquent dans ses mœurs et que la crainte d'une mauvaise direction vous exagère extrêmement. Mais je veux qu'il soit tel que vous l'imaginez. Il peut avoir le cœur un peu altéré, mais il a l'esprit bon. Ce n'est pas un fervent prêtre, mais c'est un bon confesseur. Il n'est peut-être pas de cette piété recueillie, tendre et onctueuse que vous souhaiteriez trouver en lui, mais il ne la méprise pas. Au contraire, il vous y porte. Fût-il indigne de la grâce pour lui-même, il n'en sera pas moins le canal pour vous. C'est une grâce d'état qui ne lui sera point ôtée par ses fautes personnelles. Les meilleurs médecins ne sont pas toujours ceux qui se portent le mieux, ni ceux qui vivent avec le plus de régime. Choisissez votre confesseur avec beaucoup de discernement et laissez-vous conduire. Grand 9. Soyez encore moins difficile sur les talents que sur les mœurs. Prenez-les lorsqu'ils se présentent, cherchez-les même, et attachez-vous-y lorsque vous les trouverez unis avec la probité et avec la prudence. Mais si vous ne les trouvez pas, aussi vous les trouvez seuls, passez-vous-en, et souvenez-vous que ce ne sont pas les talents, mais la promesse de Dieu et l'autorité du ministère qui font leur sûreté. Prenez ce que vous trouvez de mieux à votre portée et obéissez aveuglément. Dieu veut faire son ouvrage en chacun de nous par les moyens qu'il nous présente. Qu'il vous nourrisse comme le prophète Élie, ou par le ministère des oiseaux, ou par celui des anges. Cela doit vous être égal, parce que c'est en lui seul que vous devez mettre votre confiance. Grand 10. Un scrupuleux se figure qu'il aime beaucoup Dieu lorsqu'il subtilise en ce qui est de son service. Mais peut-être s'aime-t-il encore plus lui-même. Cette façon de penser délicate, cette exactitude géométrique sont forts du goût de la vanité, et souvent, elles n'ont point d'autres ressources. On veut être, et encore plus se voir exact, arrangé et plein d'ordre. Les fautes qu'on commet jettent dans le dépit dans le trouble, et celui-ci dans le scrupule. Vous ne voulez rien vous pardonner, dites-vous ? Commencez par attaquer la bonne idée que vous avez de vous-même. Si vous l'épargnez, vous méritez bien qu'elle se tourne contre vous. Celui qui entretient son amour-propre nourrit son plus cruel tyran. Grand 11. Je ne sais si le scrupule ne se forme pas ainsi en plusieurs. Dans les commencements, ils s'occupent beaucoup d'eux-mêmes. Ils en entretiennent leur directeur. Ils sont souvent bien aises d'avoir des doutes, quelquefois même ils en font naître pour les plus petits sujets, afin d'avoir occasion de produire leurs idées. Insensiblement, l'habitude se forme, l'esprit subtilise de plus en plus, et les réflexions que l'on fait sur soi et sur ses actions reviennent à tout moment. Ce ne sont plus des doutes de choix, ce sont des perplexités cruelles et inévitables. Et pour s'être trop occupé de soi avec complaisance, on se voit dans la dure nécessité de s'en occuper avec chagrin. Grand 12. Le doute sur le passé
fait le tourment des scrupuleux, et c'est ce qui devrait faire leur tranquillité. Pour les personnes qui ne sont point attaquées de cette maladie, un doute est un doute, et pour celles qui le sont, un doute est un fort préjugé et presque une certitude en leur faveur. Et que ne trouve point douteux un scrupuleux dans ses perplexités continuelles. Il douterait de son doute même, s'il y voulait trop réfléchir. Il n'est rien de si confus que ses idées, ni de si embarrassé que ses discours sur ses peines peu fondées. Mais sur celles qui le sont véritablement, personne n'est plus précis, plus net, plus décisif que lui. C'est que l'erreur n'est que trouble et confusion, et que la vérité n'est que lumière et certitude. Quand un scrupuleux dit sans hésiter qu'il a manqué de remplir un devoir, on peut l'en croire, mais ce n'est qu'alors qu'on le doit. Grand 13. S'efforcer de calmer ses scrupules par le raisonnement, c'est vouloir laver de l'argile jusqu'à ce qu'elle rende l'eau claire. Il faut couper court avec son imagination comme avec une folle, qu'on ne fera jamais taire en répondant à ses extravagances. Mais un scrupuleux veut répondre à ses scrupules seulement pour cette fois, bien résolu de n'y plus revenir. Et pourquoi fait-il maintenant ce qu'il ne veut plus faire en semblable occasion? C'est un hydropique qui ne veut boire qu'un verre d'eau. Il se satisfait et il se borne pour un moment, mais sa maladie empire, sa soif augmente et il boit toujours. Grand 14. Il en est d'un scrupuleux comme d'un hypocondriaque. Il est en même temps malade imaginaire et vrai malade. Il réfléchit sans cesse, il consulte, il fait des remèdes à l'infini pour des maux qu'il n'a pas, et il ne pense nullement à guérir celui dont il est atteint. Il regarde même en pitié ceux qui l'en avertissent. L'obéissance à des médecins experts, la déférence pour des amis prudents, et s'il est permis de le dire, la désoccupation de soi-même sont les moyens de guérir l'un et l'autre. Grand 15. Que les scrupuleux ne s'entretiennent-ils pas beaucoup de Dieu et avec Dieu, et peu d'eux-mêmes avec eux-mêmes? Le goût de Dieu, le sentiment de sa présence, l'éclat de sa lumière leur dilaterait le cœur et dissiperait les ténèbres qu'une sombre timidité répand sur leur esprit. Dieu est tout lumière, et l'homme n'est que ténèbres. Ne considérer que soi, et être surpris de ne voir que de la confusion, c'est demander pourquoi on ne voit pas clair dans un profond abîme. Si vous voulez vous regarder vous-même, et il le faut sans doute avec une discrétion, considérez-vous en Dieu, approchez de lui, et vous serez éclairé, environné, pénétré de sa lumière, et vous ne deviendrez ténébreux que lorsque vous vous retournerez vers vous-même. La colonne qui éclaire les Israélites aveugle les Égyptiens. L'aspect divin en fait la différence. Grand 16. Je ne sais, âme scrupuleuse, pourquoi vous ne tournez pas la délicatesse de votre conscience contre vos scrupules mêmes, qui vous ont été si nuisibles. Ils vous ont souvent fait abandonner la communion, et plus souvent encore, ils vous l'ont rendue sèche et presque entièrement infructueuse. Vous en avez perdu la confiance en votre directeur,
vous n'y avez eu recours qu'avec les dernières alarmes. La confession est devenue pour vous une torture, et vous n'en approchez qu'en tremblant, et vous n'en sortez que comme un criminel sort de son interrogatoire. Tandis que les autres font des progrès dans la vertu, vous consumez un temps précieux à grimacer dans la prière, à vous tourmenter sur tous vos devoirs, à peser les atomes et à vous faire des monstres des plus petites bagatelles. Presque tout le fruit que vous avez tiré de votre piété est d'avoir fait gémir votre confesseur, affliger vos amis, contrister l'Esprit Saint en vous, ruiner votre santé et affaiblir votre esprit. Outre le mal que vous vous êtes fait à vous-même, vous en avez fait beaucoup plus aux autres. Vous avez rendu la pitié ridicule et rebutante à un grand nombre de personnes qui, ne la connaissant pas, ont cru que vos incertitudes, vos troubles, vos tourments, et comme ils disent, vos risibles petitesses en étaient tout le fruit. Si vous voulez encore justifier vos scrupules, je n'aurai qu'à vous demander si la vertu se détruit elle-même. Grand 17. Mais le scrupule produit de bien plus grands maux encore, et c'est ici, hommes scrupuleux, que je vous prie de redoubler d'attention pour considérer les plus funestes effets de votre perplexité continuelle. J'en remarque 3 surtout, qui doivent bien vous alarmer sur vos alarmes mêmes et vous faire prendre les plus puissants moyens de les surmonter pour ne pas exposer votre salut. Le premier de ces effets, c'est que ne vous conduisant que par la crainte, étant toujours saisi, consterné, abattu par ces sortes d'impressions, vous vous accoutumez à ne regarder dans le péché que votre mal, et non pas le mal absolu et l'offense de Dieu. Ce qui vous abat, le sentiment, vous rend tout mercenaire, affaiblit beaucoup l'amour divin, et plaise à Dieu qu'il n'en soit pas affaibli, qu'il n'en soit qu'affaibli. Le second effet, c'est qu'à force de douter et d'agir, vous vous exposez extrêmement à réunir ces deux choses et à agir dans le vrai doute du péché mortel, ce qui est incontestablement s'en rendre coupable. Pour éviter ce malheur, vous devez toujours, avant d'agir, exposer à ces doutes déraisonnables un jugement de la raison et un mépris plus raisonnable encore que vos craintes peu fondées, et vous bien garder d'agir dans la certitude que vous péchez ou non. Cependant, pour ne pas trop vous alarmer sur ces actions faites dans un prétendu doute, je veux bien vous faire remarquer que souvent, vous les levez sans vous apercevoir et que vous n'avez agi que dans la crainte et dans le scrupule lorsque vous croyez avoir agi dans le doute. Mais comme la chose est très délicate, faites-vous une loi en attendant que vous puissiez vous défaire de vos scrupules, de leur opposer toujours non un raisonnement, mais une vue simple et un jugement subit et pratique de la raison. J'appelle un jugement pratique de la raison celui qui, sans s'arrêter à une spéculation éloignée, nous décide dans le moment sur des maximes qui nous sont propres. Le troisième effet de vos scrupules, c'est qu'à force de douter, vous avez péché mortellement dans les actions que vous faites. Vous vous familiarisez avec le péché mortel dont vous devriez rejeter l'idée au plus loin et avec la dernière horreur. Et par là, vous vous affaiblissez vous en affaiblissez en vous la crainte.
Ainsi, vous vous exposez à y tomber sans un grand combat, à y croupir sans beaucoup de remords, et à vous en confesser sans assez de douleur. Et voilà le fruit de vos prétendues délicatesses de conscience, mais en effet de vos vrais égarements. J'ajoute encore un quatrième effet qui est d'une très grande conséquence. C'est que vos scrupules roulant toujours, ou presque toujours, sur ce qui intéresse essentiellement votre salut, et vos craintes ayant pour objet ordinaire le péché mortel. Vous êtes tranquille dès que vous pouvez vous convaincre que vous n'y êtes pas tombé, ce qui vous accoutume à ne faire presque aucun cas du péché véniel, qui est cependant un si grand mal qu'il vaudrait mieux que l'univers entier entrât dans le néant que d'en commettre un seul. Cette funeste accoutumance fait que vous tombez sans remords dans une infinité de ces fautes que vous appelez légères, comme si on pouvait appeler léger ce qui déplaît à Dieu, ce qui affaiblit votre âme, ce qui donne aux démons un grand avantage sur vous, ce qui vous expose au péché mortel et conséquemment met au hasard votre salut. Voilà le beau fruit de vos scrupules, outre les autres que je viens d'expliquer. Quels soins ne devez-vous donc pas vous donner pour vous préserver d'un mal aussi dangereux, et en attendant que vous puissiez vous en délivrer entièrement pour empêcher ces suites funestes. Mais quel moyen? Le voici. Remplissez-vous de courage et de générosité. Souhaitez de plaire à Dieu, et ne haïssez rien tant que ce qui lui déplaît, et précisément parce qu'il lui déplaît. Protestez-lui souvent dans vos méditations, dans vos prières, dans toutes vos communications avec lui, qui doivent être fréquentes, que pour rien au monde vous ne voudriez l'offenser, même véniellement. Dans l'occasion, mettez cette résolution en pratique et évitez soigneusement le péché véniel bien connu. Je dis bien connu, car en matière de faute vénielle, il ne faut pas s'arrêter pour des perplexités qui, revenant à tout instant, vous accableraient, vous rendraient timide et vous nuiraient plus que le péché même que vous craindriez. Il suffit d'être dans la résolution sincère de n'en commettre aucun, avec une pleine réflexion et une connaissance bien claire. Après quoi, décidez-vous hardiment sur tous vos doutes, et dans ceux mêmes qui ont pour objet le péché mortel, ne pensez pas en avoir fait un véniel, si cela n'est bien sensible. Vous ne vous y tromperez guère, car souvent, vous n'avez pas même connu une imperfection là où vous craignez d'avoir fait une chute mortelle. Et quand vous vous y tromperiez quelquefois, le mal serait moins grand que la timidité, et moins encore que la familiarité avec le péché véniel, à laquelle vous conduirez votre facilité à vous en croire coupable. Et d'ailleurs, le péché véniel dont vous ne vous croiriez pas coupable serait bien effacé d'abord par le renouvellement de votre détestation de tous les péchés de cette espèce. Passez courageusement sur tout, jusqu'à ce que les bornes de la loi de Dieu, bien sensibles, vous arrêtent, lui protestant fréquemment que pour la vie, vous ne voudriez pas l'offenser, même véniellement, et soyez bien persuadés que tant que vous persévérerez dans cette résolution et dans cette pratique, malgré bien des fautes de faiblesse inévitables dans cette vie, Dieu ne permettra pas que vous tombiez dans le crime et que vous vous y perdiez.
Oh, combien cette généreuse résolution et cette fidèle pratique ne disperseraient-elles pas de peine, ne lèveraient-elles pas de scrupules, ne donneraient-elles pas de joie sainte, n'attireraient-elles pas de grâce et n'assureraient-elles pas notre salut qui court presque jusque dans les âmes scrupuleuses et par leurs scrupules même. Souvent, leurs scrupules sur des choses de rien concourent à les aveugler sur des points essentiels, et toujours, ils les ont distraits. Combien cette dernière réflexion ne doit-elle pas les tenir dans l'humilité, mais sans trouble, exciter leur vigilance et les porter à combattre leurs scrupules. Grand 18. Avez-vous toujours trouvé raisonnables et solides les incertitudes de votre conscience? 100 et 100 fois, vous les avez reconnues chimériques. Ne serait-ce donc pas une souveraine imprudence de suivre un guide aussi sujet à s'égarer et à vous faire égarer avec lui, par préférence à ceux qui ne vous ont jamais fait faire une fausse démarche. Grand 19. Vos directeurs ont la grâce et l'autorité pour vous conduire, et votre conscience scrupuleuse manque de toutes les deux. Toute son autorité se borne à vous faire une loi de lui résister, et la grâce que vous devez demander à Dieu, c'est de vous préserver de ses surprises. Grand 20. Vous dites que vos confesseurs ne peuvent voir ce qui se passe en vous, ni entendre le témoignage que votre conscience vous rend. Que n'ajoutez-vous qu'il est surprenant que Dieu les ait établis juges de ce qu'ils ne peuvent connaître? Pensez-vous bien vous connaître vous-même? Ce serait vous abuser. Vous êtes trop près de votre propre cœur. Vos directeurs sont à votre égard dans la juste distance. Un médecin ne sent pas le mal de son patient. Il en juge cependant par les symptômes plus sainement que le malade n'en jugerait lui-même. Mais encore ce témoignage de la conscience qui vous fait tant de peur et qui vous fait résister à ceux qui vous dirigent est-il précis, net et sans incertitude? Vous oseriez le dire? La décision de vos directeurs n'a-t-elle pas tous ces caractères? Vous ne pouvez vous en discontenir. Il ne vous reste plus qu'à dire pourquoi vous déférez à un témoignage confus et incertain, préférablement à celui qui est clair et assuré.